Wandrous Creature, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties entre 1 et 2 heures en fonction du nombre de joueurs et de si vous connaissez le jeu ou pas. C'est un jeu qui pour l'instant n'existe qu'en anglais mais qui va être édité en français l'année prochaine. Et vous allez voir, il y a un petit peu de texte sur les cartes notamment, donc mais ça reste quand même parfaitement jouable en anglais si jamais. Il y a plusieurs éditions en anglais en tout cas, une édition normale et puis une édition un peu premium avec du matériel un peu plus sympathique, quelques cartes en plus. Il y a aussi une petite extension que j'expliquerai à la fin. Donc dans ce jeu, vous êtes un aventurier à la tête d'une petite expédition sur une île qui vient d'apparaître, dans laquelle il existe des créatures mystérieuses que personne n'a jamais vues, que personne ne connaît. Et votre but, c'est d'explorer cette île et de découvrir ces différentes espèces, ces différentes créatures, et d'être du coup l'aventurier le plus prestigieux, celui qui remportera le plus de points de victoire, qui aura fait la meilleure exploration à la fin de la partie. Je vais expliquer comme d'habitude le jeu multijoueur, et j'expliquerai pas le mode solo. Et donc je vous présente ça tout de suite. Pour la mise en place, vous allez avoir un grand plateau qui va représenter l'île. Donc ce grand plateau, il est recto verso. Vous avez un côté pour jouer à 3 ou 4 joueurs, c'est la face qui est ici. Et de l'autre côté, vous avez le plateau pour jouer en solo ou à 2 joueurs. Vous verrez que l'île est plus petite, il y a moins de trophées, il y a des choses qui vont changer. Sur ce plateau, on va trouver plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être les petits trophées. Donc ça va être un des objectifs du jeu, de gagner des petites coupes, donc faire des achievements. Ces trophées-là, si vous êtes 3 joueurs, vous allez en mettre sur chacun des points blancs sur le plateau. Et si vous jouez à 4, vous en rajouterez 2 tout simplement. Donc il y en aura plus ou moins en fonction du nombre de joueurs. Et de l'autre côté, sur la face à 2 joueurs, il y en aura que 10 quand vous jouez à 2. Sur ce plateau aussi, vous allez trouver un emplacement pour mettre justement des cartes d'objectifs. Donc ça, ce sont des objectifs qu'il va falloir essayer d'atteindre pendant la partie. Ces cartes-là, elles sont de différentes couleurs, vous avez des bords différents. Vous avez d'abord les cartes marron, c'est celles qu'il va falloir placer en premier. Donc il y en a différentes dans le jeu. Vous choisirez ou vous tirez aléatoirement 3 cartes que vous placerez à cet endroit-là. Et là, c'est pareil, en fonction du nombre de joueurs. Vous allez avoir 2 côtés. Donc si vous jouez à 2, donc de l'autre côté, vous mettrez ou à 1, vous mettrez la carte côté 2 trophées. Si vous jouez à 3 ou 4, vous mettrez la carte côté 3 trophées. Donc vous placez 3 cartes marron. Je vous expliquerai après. Ensuite, vous allez vous occuper des cartes jaunes. Donc les cartes jaunes, ce sont des objectifs à double espèce. Donc vous voyez, vous avez deux icônes à chaque fois. Donc là, vous les mélangez et vous en placez 2 aléatoirement sur ces emplacements. Et là, pareil, il faut faire attention. Si vous êtes à 3 joueurs, vous les mettrez du côté où il y a juste 2 possibilités. Si vous jouez à 4, vous les mettrez du côté où il y a les 3 possibilités. Et pareil, de l'autre côté, il faudra faire attention aussi si vous jouez à 2. Une fois que vous avez mis les cartes jaunes, vous allez prendre toutes les cartes bleues et vous allez enlever parmi les cartes bleues toutes les cartes. Donc les cartes bleues, ça va être les objectifs avec une seule espèce. Il faudra enlever toutes les cartes qui correspondent aux espèces qui ont été tirées sur les cartes jaunes. Donc là, on enlèvera les dragons, les animaux verts, les violets et les bleus. Donc en gros, c'est les différentes espèces du jeu. Vous avez les poissons, vous avez les insectes, vous avez les mammifères, les dragons, voilà, il y a plusieurs espèces. Donc vous enlèverez ces 4-là, et parmi les 3 qui vont rester, donc là en gros il restera le crabe, l'oiseau et les mammifères. Vous mélangerez les 3 cartes et vous en piocherez 2, tout simplement. Donc il faudra ici qu'il y ait que des espèces différentes. Une fois que vous avez placé ces objectifs ici, vous allez pouvoir vous occuper des petites tuiles d'exploration. Donc ces petites tuiles-là, il y en a un certain nombre aussi. Il faut juste les mélanger, face cachée, et en tirer 3 sur les emplacements prévus à cet effet sur le plateau. Vous avez ici 3 emplacements, vous piochez les 3 premières, et ces tuiles elles auront un effet pendant la partie, vous allez voir après. Ensuite, on va avoir dans le jeu des ressources, différents types de ressources. La principale, ça va être des œufs. Donc les œufs, vous avez un endroit pour les stocker là-bas, mais avant ça, il va falloir en mettre dans un petit sac, et il faut en mettre 5 de chaque type. Donc les types, je vous rappelle, ce sont les types d'animaux qu'on a trouvés ici. Il y a en tout 7 espèces d'animaux, comme je dis tout à l'heure, donc je vais vous les dire une fois pour toutes. Il y a les crustacés, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les poissons, les insectes et les dragons. Donc là, vous en aurez 6 pour les objectifs, donc il y en a un qui sera pas très utile pour la partie, mais dans tous les cas, les œufs existent, et il faut les mettre. Donc on met 5 œufs de chacune de ces 7 espèces là-dedans, donc il y aura 35 œufs là-dedans.
Et une fois qu'on a fait ça, on va placer quelques œufs sur le plateau. Donc pour ça, on va prendre ces petits jetons, les jetons avec un œuf au verso, on va les mélanger et on va en piocher 2. Et sur le verso, donc sur le recto de ces jetons, on a des petites formes géométriques qui vont correspondre à des emplacements sur la carte. Bon, mais tout simplement, on va piocher des œufs pour aller les placer sur les formes correspondantes sur le plateau. Donc là, sur chaque triangle plein, on met un œuf, par exemple. Les œufs, ils sont recto verso. Vous avez un côté avec une couleur vive et de l'autre côté un peu plus foncé. Donc c'est les œufs non ouverts et les œufs ouverts. Ça aura une importance pendant la partie. Mais là, pour la mise en place, on les met côté non ouvert. Donc chaque carré, chaque triangle, on met un petit œuf. Un peu partout sur le plateau. Hop, hop. Ici et ici. On va pas perdre trop de temps. Et une fois qu'on a fait ça, si on joue à 4 joueurs, et uniquement si on joue à 4 joueurs, on va piocher 2 œufs supplémentaires qui vont être à l'emplacement. Vous voyez, il y a un petit 4 avec une forme d'œuf. Donc il y en a un ici et un ici. On en piochera 2 de plus par rapport à ce qu'on a pioché, aux formes qu'on a piochées ici. Une fois qu'on a positionné les œufs sur les emplacements indiqués par les 2 jetons, ces 2 jetons-là, on va les mélanger aléatoirement, et on va les placer sur la piste là-haut. Donc c'est une piste de temps. On va les placer sur les 2 emplacements cerclés dorés les plus à droite de cette piste. Donc ici et ici. Et ensuite, on prendra les 3 derniers jetons restants, on va les mélanger, et on en placera 2 aléatoirement sur les 2 autres emplacements. Cette piste-là, c'est la piste pour jouer à 3 joueurs. De l'autre côté, vous avez la piste pour jouer à 2 qui sera un peu différente. Et si vous jouez à 4 joueurs, il y a aussi une petite mise en place particulière à faire. Il va falloir utiliser ces 2 tuiles qui sont prévues dans le jeu et venir remplacer tout simplement la piste ici par ces 2 tuiles juxtaposées pour qu'il y ait un peu plus de place. Et dans ce cas-là, on placera les 5 jetons parce qu'il y a 3 emplacements ici en plus des 2. Donc la piste sera plus longue à 4 joueurs. Donc là, je fais une mise en place pour 3 joueurs. C'est pour ça que j'utilise pas cette petite partie-là. Encore une fois, si vous jouez à 4, autre petite mise en place particulière, il va falloir placer un hexagone ici au hasard, le premier, le piocher, et le placer, là pour le coup, avant de piocher les œufs d'ailleurs, sur cette case ici. Vous voyez, vous avez un petit hexagone avec un 4, vous allez tout de suite remplacer par une tuile de biome. Du coup là, il y aurait pas eu l'œuf. Donc là, encore une fois, on est 3 joueurs, donc on le fait pas. Hop. Sur cette piste ici, donc de temps, on va mettre un gros jeton sablier sur la première case la plus à gauche. Et ensuite, il nous reste à placer donc le haut du plateau. Vous avez un autre petit plateau qui va servir lui à placer les ressources et les petites cartes de créatures justement qu'on va pouvoir rencontrer sur le territoire. C'est la zone sauvage. Vous avez un énorme tas de cartes à placer en tas tout en haut là-bas. Que vous allez mélanger en début de partie évidemment, et vous allez piocher les 6 premières cartes de ce tas, les mettre face visible sur les emplacements appropriés. Sur la droite, vous avez l'emplacement pour la défausse, donc toutes les cartes qui seront défaussées pendant la partie seront défaussées face visible. Et ensuite, donc, je vous disais, vous avez une réserve de ressources, vous avez les œufs qui vont rester, ceux qui ne sont pas dans le sac, que vous mettez en vrac dans cette zone. Et vous avez 2 autres types de ressources, ce sont les filets à papillons et les ressources d'énergie, les petits pions d'énergie. Je vous expliquerai après à quoi ils servent. Donc vous mettez tout ça en tas là-bas. Une fois qu'on a fait ça au niveau de la mise en place du plateau général, on est à peu près bon. Il reste à s'occuper de la mise en place de chaque joueur. Donc chaque joueur va recevoir un petit plateau d'une couleur. Donc il y a 4 couleurs dans le jeu. Je crois qu'il y a le blanc, le jaune, le rouge et le bleu. Il va prendre donc les pions qui correspondent à sa couleur. Donc vous avez des petits encriers. Il y en a 6 en tout. Ces encriers, il faut les placer sur la gauche de son petit plateau ici. Ils vont servir pour marquer les objectifs, on va y revenir. Vous allez avoir 4 marqueurs de ressources, donc il y a 4 types de ressources dans le jeu. Vous avez les fruits, les coraux, les fleurs et les champignons. Donc vous mettrez un marqueur sur chacune des pistes et vous les mettrez en position 1 en tout début de partie. Vous avez une ressource de chaque pour commencer. Et vous allez avoir 3 jetons d'animaux, 3 pions d'animaux, qui vont être en gros les animaux que vous allez chevaucher pour aller explorer l'île. Donc le joueur blanc en a 3. Dans la version un peu de luxe, vous avez des animaux alternatifs. Donc là, vous pouvez jouer en gros avec les dragons ou les espèces de chouettes un peu bizarres.
Pour les joueurs bleus, ça va être un de ces deux animaux. Le joueur jaune aura un de ces deux et le joueur rouge aura un de ces deux. Donc ça, voilà, ceux du bas là et là, ceux-là là, ce sont des versions alternatives liées au Quickstarter, je pense. Peu importe. Ces animaux-là, donc on les met devant son plateau, on s'en occupe pas pour l'instant, et on va devoir déterminer quel héros quel aventurier on va incarner. Donc pour ça, vous avez des petites cartes aventuriers comme celle-ci, et ces cartes, vous allez les mélanger en début de partie, vous allez en distribuer 2 aléatoirement à chaque joueur, et les joueurs, une fois qu'ils auront bien compris les règles, vont choisir quel personnage ils veulent utiliser. Donc admettons, je vais utiliser, moi, ce personnage, on va le mettre dans l'emplacement dédié sur son petit plateau personnel, et on va mettre un petit cadenas à sa couleur dessus parce que la capacité de ce héros est en début de partie bloquée. On va aussi avoir une petite ressource de fil à papillon pour commencer la partie, donc un petit jeton. Et ensuite, du coup, l'aventurier qu'on aura choisi, il y a un petit personnage qui correspond à son effigie. Donc, vous voyez les petits meeples assez stylés, qui sont recto verso d'ailleurs. Donc tout le matériel du jeu est assez exceptionnel. Vous le voyez de toute façon, mais j'en parlerai en conclusion. Du coup, il va falloir trouver le personnage qui correspond. Donc là, c'est Freya. Freya, hop, c'est elle. Et ce personnage-là, il va falloir le mettre sur un de vos 3 animaux, un de vos 3 pions que vous allez pouvoir utiliser. Et vous allez voir que sur un des pions, vous allez avoir un emplacement justement avec un petit aimant. Et le petit pion est aussi aimanté, donc vous allez pouvoir le mettre, hop, sur sa monture. Et ce sera donc votre capitaine. Ça aura une importance pour utiliser ses capacités. Donc tous les autres personnages non utilisés, les personnages non utilisés et les montures, vous les mettrez de côté, ne seront pas utilisés. Là, je vous les avais mis pour vous les montrer. Vous avez éventuellement une petite carte d'aide de jeu que vous pouvez rajouter. Et vous allez aussi avoir des cartes de départ. Donc parmi le tas de cartes qu'il y a en haut du plateau là-bas, vous allez distribuer 8 cartes à chaque joueur. Et ces cartes-là, une fois que la mise en place sera faite, que tout sera en place, chaque joueur va devoir en sélectionner... j'en ai plus que 8, là. Non, c'est bon, 8. Va devoir en sélectionner 4 et défausser les 4 autres dans la défausse là-haut. Donc admettons, voilà, je vais défausser ces cartes-là, ici, et je vais garder ces 4 cartes. Donc je les mets face ouverte, mais encore une fois, ce sont des informations cachées qu'on garde dans nos mains, jusqu'à ce qu'on puisse les poser, évidemment. Il va falloir collectionner les animaux et en avoir le plus possible. Et je crois qu'on est bon. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. On va déterminer donc un premier joueur aléatoirement, et en fonction de l'ordre du tour, les autres joueurs vont gagner des ressources supplémentaires. Donc le premier joueur n'a rien de plus, il va jouer en premier, c'est son avantage. Le second joueur aura le droit de choisir une ressource supplémentaire sur une des 4 pistes ici. Le troisième joueur, si vous jouez à 3, pourra avoir 2 ressources supplémentaires, et le quatrième joueur, 3 ressources supplémentaires. Mais à chaque fois, ça devra être des ressources différentes. On peut monter en gros de une case supplémentaire sur des pistes différentes en fonction de sa position dans le tour. Et à partir de là, on est vraiment prêt à commencer la partie. Une partie de Wandos Creature va se jouer en un certain nombre de tours. À chaque tour, donc, on va jouer à tour de rôle dans le sens aigu d'une montre, et ça va s'arrêter dès lors que toutes les coupes qui sont disponibles en début de partie seront récupérées. Le dernier joueur à récupérer une coupe aura fini son tour et ne jouera plus pour le reste de la partie, et il restera un tour à chaque autre joueur, et ensuite on passera au décompte de fin. Donc voilà comment ça va se passer au niveau du tour de jeu. À son tour, on va avoir la possibilité de faire une action principale parmi 4 qui sont résumées ici, et autant d'actions gratuites qu'on le veut, avant ou après notre action principale. Des actions gratuites, il n'y en a que 2, donc elles sont assez rapides, je vais les expliquer. Les actions principales, elles sont très simples. La première, ça va être de placer un de ces ouvriers sur la carte et faire tout ce qui en découle. Je vais expliquer plus en détail après. Deuxième action possible à son tour, c'est de jouer des cartes de sa main devant soi. Et là, on va pouvoir jouer jusqu'à 2 cartes pour une même action. Troisième action possible, ça va être de compléter un objectif sur une des cartes qui est en bas du plateau. C'est une action de faire ça, on le fait, on fait rien d'autre. Et la dernière action possible à son tour, ça va être une action de recharge, ils appellent ça. C'est récupérer nos 3 ouvriers sur le plateau et faire une petite maintenance de notre zone de jeu. Et cette action-là de recharge, on ne pourra la faire que si on a placé nos 3 ouvriers sur les plateaux.
On pourra pas le faire s'il y en a que un ou deux. Il faut vraiment les avoir d'abord placés avant de faire cette action. Les actions gratuites, les deux actions gratuites qu'on pourra faire, c'est utiliser les filets à papillons. Donc des filets à papillons, c'est une petite ressource qu'on va pouvoir gagner pendant la partie. On en a une au début. Ça va avoir un intérêt, vous allez voir après à quoi ça sert. Et la deuxième action gratuite qu'on va pouvoir faire aussi, c'est utiliser les petits jetons énergie. Et ces jetons énergie, les jetons violets là-haut, ils vont venir sur certaines cartes en fait. Il y a des cartes de type énergie sur lesquelles on va stocker des jetons. On pourra dépenser les jetons de ces cartes pour faire des actions. Et ça, c'est des actions gratuites qu'on pourra faire à notre tour. Donc voilà en résumé ce qui va se passer. Donc maintenant on va rentrer dans les détails. Première action possible, donc action principale, placer un de nos pions sur le plateau. Donc vos trois pions vont avoir le même effet. La petite particularité du capitaine, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle a une petite capacité particulière, qui est propre à chacun, mais qui ne pourra s'activer que quand vous l'aurez déverrouillé. Pour la déverrouiller, cette capacité, il faut réussir à remplir un objectif. La première fois que vous allez remplir un objectif, je vais l'expliquer après comment on fait, mais vous allez placer un encrier sur une carte. Dès que vous remplirez un objectif, vous enlèverez votre cadenas et votre capitaine sera actif et vous pourrez utiliser sa capacité. Avant ça, les trois pions sont gérés exactement de la même façon, ils n'ont rien de particulier. Donc vous prenez un de vos pions quand vous faites l'action de placer un aventurier, et vous choisissez un endroit où placer ce personnage. Les cases valides, ce sont toutes les cases jaunes, que vous voyez ici, donc les cases de plaine, et les cases un peu vertes, qui sont les montagnes. Si vous mettez, donc votre personnage, à chaque fois, va être placé sur 2 hexagones, obligatoirement, parce qu'ils sont tous assez gros. Si vous placez votre personnage sur 2 hexagones jaunes, il n'y a pas de surcoût, vous placez votre personnage, et vous allez faire les actions qui vont venir après. Si par contre vous le placez sur au moins une case verte, il faudra pouvoir payer une ressource de votre choix pour pouvoir le faire. Donc vous allez diminuer votre piste de ressources. Donc les ressources, vous avez je pense compris, c'est une piste, vous allez, quand vous en gagnerez, vous augmenterez votre curseur, vous ne pourrez pas en gagner plus de 6 de chaque, et que quand vous devrez en dépenser, vous diminuerez votre curseur tout simplement. Et si vous avez 0, vous n'avez pas de ressources. Donc là, si vous vous mettez sur une case de montagne, il vous faudra payer une ressource de votre choix. Et si vous vous mettez sur deux cases de montagne, c'est aussi une ressource. C'est pas 2. En gros, si vous touchez une ou 2 montagnes, il faut payer juste une ressource. Et donc, une fois que vous allez placer votre personnage, tout de suite, il va interagir avec les régions adjacentes. Donc, il y a 4 types de régions dans le jeu, qui correspondent chacune aux 4 ressources de la partie. Vous avez donc les régions de fleurs, les régions avec les coraux, les régions avec les fruits, les régions avec les champignons. Donc ces régions-là, il y en a qui sont déjà pré-imprimées sur le plateau, et au fil de la partie, vous allez voir que on va pouvoir en rajouter sur les zones de lac. Dans tous les cas, quand on place notre personnage, les seuls emplacements valides, ce sont les 2 que j'ai expliqués. Jamais on pourra placer notre personnage sur un lac, et jamais on pourra placer notre personnage sur une région. De la même façon, dès qu'un personnage est placé, les cases sont bloquées pour les autres joueurs et pour soi-même. On peut pas venir à cheval sur un même personnage ou à mettre 2 personnages au même endroit. C'est assez logique. Donc j'ai placé mon personnage ici, je vais pouvoir interagir, comme je vous disais, avec les régions adjacentes. Donc là, adjacent à mon personnage, ce sont toutes les cases qui sont autour. Il y a une case de fleurs et une case de fruits, ici et ici. Les lacs, ça n'a pas d'importance. Je vais du coup, pour chacune de ces cases, pouvoir faire une action. Et les actions, au choix, ça va être soit de gagner la ressource correspondante. Donc là, je pourrais gagner une ressource de fleurs. Et ici, une ressource de fruits. Ou alors, récupérer une carte créature qui habite dans un de ces habitats. Et donc là, je vais commencer à vous expliquer le principe des cartes. Donc les cartes. Chaque carte est présentée à peu près de la même façon. Vous avez le type d'animal. Donc je vous dis dragon, crustacé, reptile. Donc c'est un icône à chaque fois qui est assez parlant. Hein. Vous allez vous y retrouver assez vite. Donc là c'est par exemple un dragon. Ça c'est en haut à gauche. Et en haut à droite, vous avez le type d'habitat dans lequel habite cet animal. Donc lui, il habite dans des zones de fruits, par exemple. Ensuite, vous avez à gauche le coût qu'il va falloir payer pour poser la carte. Et ensuite, vous avez un bandeau qui va vous dire le type de carte que ça va être. Il y a 5 types de cartes différents, ça j'y reviendrai après.
le nombre de points de victoire que ça va vous rapporter, et le petit pouvoir, le petit effet que va vous faire la carte. Donc je reviendrai en détail un peu plus dans les cartes. Là, ce qu'il faut retenir, c'est le type d'habitat et le type d'animaux au moment où on va faire l'action de se placer. Parce que comme je vous disais, là, soit vous récupérez une ressource correspondante à l'habitat, soit vous allez chercher un animal qui habite dans cet habitat. Donc là, à la place de prendre le fruit, je pourrais très bien prendre une des 2 cartes fruits, des 3 cartes fruits d'ailleurs, il y en a 3, qui sont disponibles dans la zone en haut du plateau. Et donc là, je prends la carte et je la mets dans ma main. Ça permet d'avoir voilà, des nouvelles cartes et de nouvelles possibilités à jouer à son tour. De la même façon, ici, au lieu de prendre la fleur, j'aurais pu aller prendre la petite carte fleur qui est disponible ici, le petit animal, le rosaroc, et la mettre dans ma main. Donc voilà comment ça va fonctionner quand on va se placer sur le plateau. Autre petite particularité, si on se place sur une case sur laquelle il y a un œuf, mais on va tout de suite gagner cet œuf. Les œufs, quand on les gagne, on va les placer sur le haut de notre plateau. Vous avez des emplacements pour les œufs, et ils vont se placer de gauche à droite. C'est-à-dire le premier œuf que je place, je vais le placer sur l'emplacement le plus à gauche. La zone avec les œufs et la zone où vous allez poser vos cartes, ça va constituer votre réserve. Ce sont toutes les espèces que vous allez observer et que vous allez acquérir. Donc tous les œufs et toutes les créatures posées devant vous, c'est votre réserve, ça aura une importance pour certaines cartes. Donc votre œuf, à chaque fois que vous en gagnez un, vous gagnez le petit bonus qui est indiqué en dessous de ce que vous allez recouvrir. Donc il y a plusieurs types de bonus. Les petits icônes marrons comme ça avec des valeurs, ce sont des points de victoire que vous allez marquer directement sur le plateau. Je vais pas expliquer, mais on a une piste de points de victoire ici. Chaque joueur a un petit jeton à sa couleur. À chaque fois qu'on a une icône marron, on avance notre marqueur de 1 sur la piste de points de victoire. Les autres icônes sont assez simples. Celle-ci, l'icône avec la main et la carte, c'est une icône qui va vous permettre d'aller récupérer n'importe quelle carte visible du plateau. L'icône avec un panier avec des différentes choses dedans, c'est pour gagner une ressource de notre choix. Et après, du coup, on a vu toutes les icônes possibles quand on recouvre donc soit des points de victoire, soit des cartes, soit une ressource au choix. Donc voilà pour quand on récupère les œufs. Les œufs, on les récupère toujours du côté de leur couleur, donc non ouvert. Mais potentiellement, il va y avoir des œufs qui vont être placés sur des endroits inaccessibles. Par exemple ici, l'œuf il est dans une zone d'eau, l'eau on peut jamais s'y placer, et donc là pour pouvoir récupérer cet œuf, il va falloir utiliser une des actions gratuites, qui est d'utiliser le filet à papillons. Donc les filets à papillons, vous ne pourrez en avoir que 3 au maximum au même moment sur votre plateau, c'est indiqué juste en dessous ici, vous en avez 3. Si vous devez en gagner plus, vous les prenez pas, mais vous prenez à la place un point de victoire, pareil c'est indiqué en bas. Et ces filets à papillons, c'est des actions gratuites de les utiliser à tout moment pendant votre tour, que ce soit en faisant une action de placer un ouvrier ou d'acquérir un objectif ou de jouer des cartes. Vous allez pouvoir utiliser vos filets à papillons pour interagir avec les hexagones qui sont autour de votre personnage. Il y a 2 choses possibles à ce niveau-là. C'est récupérer un œuf adjacent. Donc là, vous utilisez un filet à papillon, vous pouvez prendre un œuf qui se trouve à côté de votre personnage, et de la même façon, vous le placez sur votre plateau. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet possible, c'est d'activer les petits effets qui sont présents sur certaines cases de territoire. Donc vous voyez ici, vous avez un icône de fleur, ici vous avez un icône avec un œuf, là vous avez un petit balai avec une pioche de cartes. Bon, mais ces petits icônes-là, sur un rond blanc, pour pouvoir les activer, il faut aussi utiliser un filet à papillon. Je vais les expliquer tout de suite, comme ça c'est fait. Donc à chaque fois que vous avez dessiné une ressource, tout simplement vous gagnez cette ressource en utilisant le filet à papillon. Donc là je gagnerai un champignon, là je gagnerai une fleur. Si vous avez un icône avec un œuf, ça va vous permettre de retourner un œuf dans votre réserve. Donc les œufs, je vous ai dit, sont recto verso, vous avez le côté non ouvert et le côté ouvert. Ça aura une importance, donc de temps en temps vous allez avoir des œufs qui sont ouverts, vous serez content de pouvoir les refermer. C'est avec cet effet-là. Le petit balai, ça va vous permettre de nettoyer la zone de réserve de cartes là-haut. Un balai vous permet d'enlever soit les 3 cartes les plus à gauche, soit les 3 cartes les plus à droite.
vous les supprimez, vous les mettez en défausse, et tout de suite vous en remettez 3 nouvelles. Donc ça permet de faire tourner les cartes pour essayer d'en trouver des plus intéressantes. Et donc avec cette icône, vous faites un coup de balai sur une des deux zones, et tout de suite, après avoir rempli, vous pouvez choisir une carte à mettre dans votre main. Vous avez cette icône-là, qui est sur une tuile, va vous permettre d'aller tout de suite piocher un œuf au hasard dans le sac. Cette icône-là va vous permettre d'aller récupérer une carte dans la réserve du haut et de gagner tout de suite la ressource correspondant à l'habitat de la carte, donc le type de ressource qui est indiqué en haut à droite de la carte. Cette icône-là va vous permettre d'aller tout de suite piocher deux cartes, mais cette fois-ci sur le dessus du deck. Quand vous avez cette icône de carte empilée, c'est des cartes qu'on pioche, mais non visibles. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour des icônes qu'on va pouvoir trouver. Ils sont tous résumés de toute façon au verso du livret de règles, mais ils sont assez simples à comprendre. Il y a une case un peu spéciale aussi sur le plateau, c'est celle-là du fil à papillon. Là pareil, on peut pas s'y poser dessus. Par contre, on peut se poser sur les deux montagnes ici, en payant une ressource. Et tout de suite, on gagnera un filet à papillon. Et quand on utilisera le filet à papillon pour activer le bonus de cette carte, qui est sur fond blanc encore une fois, on gagnera 3 points de victoire, tout simplement. Et je crois que j'avais fini d'expliquer tout ce qui était possible au moment où on va poser un personnage sur son plateau, sur le plateau de l'île. Juste du coup la spécificité du capitaine, à partir du moment où il va être débloqué, le capitaine, tout simplement, quand vous le poserez, vous pourrez activer son effet. C'est pas obligatoire, mais vous pourrez l'activer. Donc moi, le pouvoir de mon capitaine, par exemple, je vais pas tous vous les passer en revue, vous les verrez, ils sont assez simples, c'est que quand je le place, je peux soit récupérer un œuf adjacent. Normalement, il faut utiliser un fil à papillon, là, ce serait gratuit de le faire. Soit retourner 2 de mes œufs de ma réserve. Donc voilà, chaque fois que je vais jouer mon capitaine sur l'île, je pourrais faire un de ces deux pouvoirs. Bon, les autres, je vous dis, ils sont différents, il faudra les lire. Mais c'est à chaque fois que vous jouerez votre personnage que vous pourrez activer son pouvoir. La deuxième action possible à son tour, ça va être de jouer des cartes. Donc pour jouer des cartes, il faut regarder ce qu'on a en main. On peut jouer que les cartes qu'on a en main, évidemment. Et il va falloir pouvoir payer les ressources pour pouvoir les jouer. Donc par exemple, cette carte, si je veux la jouer et la poser devant moi, je vais devoir payer 2 coraux et un champignon. Ce sont les ressources indiquées sur la gauche. Donc il faudrait que j'ai sur ma piste de ressources au moins 2 coraux et un champignon. Je les dépense et j'ai joué ma carte. À partir du moment où on a joué une carte, les différents effets qui vont pouvoir se passer en fonction du type de la carte. Donc il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes avec un bandeau marron et un petit éclair. Ce sont les éphémères. C'est les cartes qui vont avoir un effet au moment où on va les poser. Donc celle-là, au moment où je la pose, je ferai l'effet qui est ici, que je vous expliquerai après parce que là, j'en ai pas encore parlé. Je vais vous donner un exemple dont je peux vous expliquer. Donc celle-là, par exemple, au moment où je la pose, il faut payer 3 fruits. Je vais pouvoir défausser jusqu'à 3 cartes de ma main. Et ça va me permettre de jouer cette carte avec une réduction d'autant de fruits. Donc normalement ça me coûte 3 fruits. Si je défausse, vous voyez une petite astérisque ici, si je défausse 3 cartes, je peux jouer cette carte gratuitement. Et une fois que je l'ai jouée, je gagne un petit filet à papillon. Donc voilà pour cet éphémère. Les cartes éphémères, à chaque fois que vous les jouez, vous les empilerez les unes sur les autres, puisque les effets n'ont plus d'importance, en laissant dépasser uniquement le type d'animaux et le type de territoire sur lesquels vous les avez trouvés. Ça vous fait gagner de la place et ce sera plus lisible pour vous, sachant qu'en plus il y a des cartes qui vont vous faire référence aux dernières cartes éphémères jouées. Donc on saura que la dernière empilée est la dernière jouée. Autre type de cartes que vous allez pouvoir jouer, ce sont les cartes avec un bandeau bleu, donc avec un petit symbole d'infini. Ces cartes-là, ce sont des effets permanents. À partir du moment où vous avez joué cette carte, donc je vous parie en payant le coup, vous regarderez les effets que ça peut faire. Donc celle-là, on vous dit qu'à chaque fois que vous allez gagner une coupe, vous gagnerez 2 points de victoire. Donc vous avancerez de 2 sur la piste de points de victoire ici, encore une fois. Icône de points de victoire marron, c'est instantané. Icône de points de victoire rouge, c'est les points de victoire de fin de partie. Donc voilà pour les permanents. Ensuite, vous allez avoir les cartes avec un bandeau jaune et un petit sablier. Ces cartes-là, leur effet ne s'appliquera que quand vous ferez l'action de recharge. C'est la 4e action possible à son tour, que j'expliquerai tout à l'heure. Mais l'icône du sablier, c'est l'icône de recharge en fait. Donc à chaque fois que vous ferez l'action de recharge, toutes vos cartes sabliers vont s'activer. Donc vous ferez les actions qui est indiquées dessus. Autre carte possible, les cartes à bandeau violet. Ces cartes-là, ce sont les cartes avec les petits effets d'énergie. Donc là, quand vous jouez une carte comme ça, vous payez aussi le coût, et on va vous dire sur la droite combien de petits jetons énergie vous allez placer dessus.
Donc là, par exemple, on me dit de placer un jeton énergie sur la carte. Sur certaines cartes, on pourra en placer 2 ou 3, ça va dépendre. À partir du moment où j'ai placé cette icône, enfin ce jeton énergie dessus, en action gratuite, n'importe quand pendant mon tour, c'est la deuxième action gratuite après les filets à papillons, je vais pouvoir dépenser cette icône pour faire l'effet de la carte. Donc là, par exemple, on me dit, si je défausse mon petit jeton énergie, je vais pouvoir gratuitement jouer une carte de type fin de recharge, donc une carte sablier gratuitement devant moi, sans payer le coup. Le seul souci, c'est qu'à partir du moment où j'ai dépensé l'énergie de la carte, quand il n'y a plus d'énergie, la carte devient obsolète, elle n'a plus d'utilité, sauf si vous arrivez à la recharger. Et donc recharger une carte énergie, c'est justement cette icône-là que j'ai joué tout à l'heure. C'est l'icône de la carte violette avec une petite flèche. On vous dit quand vous avez cette icône que vous pouvez recharger les cartes énergie. Donc là, on peut recharger toute l'énergie d'une carte de notre réserve. Donc celle-là, par exemple, hop, je remets toute son énergie dessus, c'est-à-dire une. Si à la base, il devait y avoir plusieurs jetons, ben, j'aurais remis tous les jetons dessus. Donc cette icône-là, il est trouvable sur les cartes et il va être trouvable, vous allez voir ici, là, quand vous allez faire des objectifs. Donc voilà pour les cartes type énergie. Dernier type de cartes qu'on va pouvoir trouver, ce sont les cartes bandeau rouge avec une petite cloche. Ce sont des cartes qui feront marquer des points en fin de partie. Donc là, par exemple, on vous dit que vous marquerez 3 points par carte, justement, de recharge que vous aurez dans votre jeu, avec un maximum de 12 points. Donc ces cartes-là, vous les placez devant vous. Elles vont avoir une importance pour les types d'espèces, éventuellement les endroits où vous les avez trouvés, mais elles auront surtout une utilité en fin de partie. Donc voilà pour les différents types de cartes que vous allez trouver dans le jeu. Elles ont toutes des effets différents, elles sont toutes uniques. Donc je vais pas tout vous passer en revue, mais généralement vous avez des icônes assez parlantes, et si vous comprenez pas les icônes, vous avez l'explication juste en dessous de ce que fait la carte. Donc c'est assez facile de s'y retrouver. Et c'est tout donc pour jouer des cartes devant soi. Donc on peut jouer jusqu'à 2 cartes, je rappelle, à chaque fois qu'on fait cette action-là. Autre action possible à son tour, c'est de compléter un objectif. Donc pour compléter un objectif, bien évidemment, il faut remplir la condition. Et c'est pour ça il faudra regarder du coup les cartes objectifs qu'on a sélectionnées en début de partie. Mais le principe va toujours être le même. Les cartes marron, il va falloir avoir la condition de gauche pour marquer les points à droite. Et le premier joueur qui va remplir la condition va placer un encrier sur la case la plus en haut, celle qui rapporte le plus de points. Donc là, par exemple, on vous dit c'est le premier joueur à avoir 8 œufs dans sa réserve non ouverts. Donc si c'était le cas, à mon tour, si j'avais la condition, je pourrais choisir un de mes encriers ici, donc on en a 6, donc on pourra remplir 6 objectifs au maximum. Je choisis celui que je veux et je vais gagner la récompense qui est associée. Donc le premier me fait gagner 2 ressources au choix sur les pistes de ressources, le deuxième me fait piocher 2 cartes dans la réserve là-haut, le troisième me fait gagner tout de suite 3 points de victoire, le quatrième me fait gagner un filet à papillon, le cinquième me permet de recharger une carte énergie, comme j'ai expliqué tout à l'heure, même icône que là, et le dernier va me permettre d'activer toutes mes cartes à bandeau jaune, donc les cartes qui normalement s'activent à la phase de recharge. Je choisis celui qui m'intéresse. Si jamais le bonus correspondant ne m'intéresse pas, par exemple le filet à papillon, j'en ai déjà 3, je peux pas en avoir un autre, je peux à la place décider de prendre 2 points de victoire et ne pas faire l'effet. Sinon, je prends mon encrier et je viens le placer donc sur l'emplacement, sur les cartes marron en tout cas, le plus haut disponible. Si je suis le premier, je me mets tout en haut. S'il y a déjà quelqu'un, je me mets juste en dessous et ainsi de suite. On ne pourra placer un encrier à sa couleur qu'une seule fois par carte. On ne peut faire un objectif qu'une seule fois par carte. Dès lors qu'on se place sur une carte objectif, n'importe où, on gagne tout de suite une petite coupe. Donc c'est un des moyens de récupérer les coupes et donc d'accélérer la fin de partie, parce qu'encore je vous rappelle, dès qu'il n'y a plus de coupe, on finit la partie. Chaque coupe récupérée vaudra 3 points en fin de partie. Donc cet objectif c'est avoir 8 œufs non ouverts. Celui-là c'est avoir 6 cartes avec un même type de biome. Donc 6 cartes de coraux ou 6 cartes de fruits, 6 cartes de champignons ou 6 cartes de fleurs. Le premier à en avoir 6 posées devant lui va pouvoir accomplir cet objectif en faisant l'action qui va bien. Le troisième ici, pour l'exemple, c'est avoir posé 14 cartes d'espèces animales dans son jeu. Pareil, on se place. Les cartes en dessous, ça va être les cartes de collection d'espèces, justement. Les deux de gauche, ça va être des espèces uniques. Donc là, on pourra y aller
si on a 3 ou 6 espèces de ce type-là dans sa réserve. Dès qu'on a 3 espèces, si on veut, on peut aller placer notre encrier, se placer sur la position correspondant à 3 espèces. Donc on gagnera aussi une coupe, et on aura 6 points en fin de partie. Si on veut temporiser et attendre d'en avoir 6, ben on attend et on va se placer en haut, mais là pour le coup, les autres joueurs peuvent nous griller la priorité, donc il y a une petite course pour savoir à quel moment on va se placer et si on veut avoir le maximum de points ou si on préfère assurer le minimum. En sachant que ça peut être intéressant de venir se placer vite, parce que, encore une fois, le premier objectif que vous allez accomplir ici va vous débloquer la capacité de votre leader, de votre personnage capitaine. Donc là, course sur les crustacés, course sur les oiseaux, et ici, ça va être une combinaison des 2 animaux qui sont indiqués. Vous pouvez très bien faire la totalité dans une espèce, donc vous pouvez avoir que des poissons, avoir 8 poissons pour remplir l'objectif, il n'y a pas de souci, mais vous pourrez compter les poissons et les insectes, donc les papillons, pour remplir ces objectifs, donc il faut en avoir 5 ou 8. Et là, même chose avec les rampants et je sais pas ce que c'est, les vers là, et les dragons. Quand vous voulez accomplir ces objectifs d'animaux, vous allez regarder les icônes qui sont sur vos cartes animaux. De temps en temps, il y a des cartes animaux où il y a 2 icônes, c'est des hybrides, donc ils compteront pour les objectifs. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir utiliser les œufs que vous avez collectionnés de la couleur correspondante. Donc il faudra que ces œufs soient côté non éclos, donc non ouverts, et vous allez, pour les utiliser pour les objectifs, les retourner. Donc là, par exemple, il me faut 5 papillons, je veux faire l'objectif à 5, j'ai 2 poissons, 2 papillons, il me manquerait un animal de plus, je peux très bien utiliser mon œuf de papillon pour faire le 5e, donc je le retourne, il est ouvert, et du coup je peux faire mon objectif. Par contre, les œufs qui sont ouverts ne peuvent pas être utilisés pour remplir les objectifs. Donc voilà pour remplir les objectifs. Maintenant, il nous reste la dernière action, l'action de recharge. Donc l'action de recharge, c'est uniquement possible, je vous ai dit que si vous avez vos trois personnages sur le plateau, si c'est le cas, vous pouvez faire cette action. Dans ce cas-là, vous récupérez vos 3 personnages, donc vous libérez les emplacements, vous les remettez devant vous, qui pourront être utilisés. Ensuite, vous allez avancer le marqueur de temps. Donc chaque fois qu'un joueur va faire une action de recharge, il va avancer le petit sablier ici sur la case suivante. Si la case contient un jeton œuf, on va le prendre, le révéler, et on va aller piocher dans le sac des œufs pour les placer sur l'icône correspondante. Donc tous les cercles ici, par exemple, j'irai piocher un œuf et je le mettrai dessus. Donc en gros, il y a des œufs qui apparaissent sur l'île au fur et à mesure du temps qui passe. Et ensuite, le joueur qui aura avancé le marqueur gagnera ce qui est indiqué sur la case. Donc là, il gagne un fil à papillon. Là, il gagne aussi un fil à papillon. Là, il gagne un fil à papillon et il doit défausser toutes les cartes. Donc double balai, on enlève les cartes de gauche et les cartes de droite. Et on en remet des nouvelles, évidemment. Ensuite, ici, on va redévoiler un jeton pour pouvoir placer des œufs. Et on va enchaîner comme ça, au fur et à mesure que ça avance. Quand on arrivera sur la dernière case, le joueur qui arrive dessus gagnera un fil à papillon. Et ensuite, on défaussera un trophée, s'il en reste, du jeu. Ce qui va accélérer la partie. Et à chaque fois, quand on sera sur la dernière case, que quelqu'un fera l'action de recharge, on défaussera à nouveau un trophée. Donc le jeton restera tout à droite, mais on fera la défausse des trophées à chaque fois. Une fois qu'on a fait cette petite phase donc d'avance du temps, on va pouvoir activer toutes nos cartes à effet sablier, donc les cartes de recharge qu'on a présent devant nous. Et on va devoir limiter donc le nombre de cartes qu'on a en main à 5 cartes. Donc quand on fait cette action recharge, si on a plus de 5 cartes en main, on sera obligé d'en défausser pour en avoir un maximum de 5. Et c'est le seul moment où on doit avoir une limite de cartes en main, sinon pendant tout le jeu on peut avoir autant de cartes qu'on veut en main. Donc il faut faire attention quand on fait l'action de recharge de bien avoir utilisé les cartes qu'on veut garder. Et on a fait le tour de toutes les actions possibles, donc au choix, soit on place un personnage et on fait les actions qui vont avec, soit on joue des cartes, soit on complète un objectif, soit on fait la phase de recharge que je viens d'expliquer, et à chaque fois on va pouvoir utiliser des filets à papillons un peu comme on veut, et des jetons énergie sur les cartes qui ont des jetons énergie. Une fois que la fin de partie est déclenchée, on va compter les points, mais avant ça, je vais vous expliquer quand même ce qui va se passer sur la piste de points de victoire ici. On va gagner des points de victoire donc au fil de la partie à chaque fois qu'on aura un petit icône marron.
Dès qu'un joueur va atteindre une case avec un petit symbole de longue vue, il va pouvoir aller choisir une des 3 tuiles disponibles à côté de la longue vue justement, pour venir la placer sur le plateau. Et cette tuile-là, il devra la placer obligatoirement sur une zone d'eau, une zone de lac. S'il la place sur une zone de lac avec un œuf, il va gagner cet œuf directement et le mettre dans sa réserve. Et s'il le place, admettons, je me mets ici, à côté d'un pion d'un joueur, ben, ce joueur va pouvoir utiliser la tuile nouvellement placée, soit encore une fois pour gagner la ressource, soit pour aller chercher une carte correspondante. Donc là, admettons dans ce cas de figure, je suis là, je suis arrivé donc sur cette icône-là, je choisis cette tuile-là, je la mets sur cet emplacement d'eau, je récupère l'œuf, je le mets dans ma réserve, je gagne le bonus associé. Et tout de suite, je vais pouvoir soit prendre une ressource champignon, soit récupérer une carte champignon de la réserve parce que j'ai ce territoire qui est adjacent à moi. Si plusieurs joueurs étaient adjacents, chaque joueur aurait pu gagner le bénéfice de la tuile nouvellement placée. Donc ça, c'est quand on arrive là. Quand on arrive sur les filets à papillons, ben, on gagne tout simplement des filets à papillons. On a à nouveau la longue vue ici. Quand on arrive sur un emplacement de coupe, ben, on récupère une coupe directement de la réserve, on la met devant nous, à vos 3 points. Et c'est à peu près tout. À la fin de la partie, quand on va déclencher la fin de la partie, donc quand il n'y a plus de coupe, chaque joueur joue un dernier tour sauf celui qui a récupéré la dernière coupe. On passe au décompte de fin. Pour le décompte de fin, on va gagner donc tous les points qui sont inscrits en rouge un peu partout et des points pour les ressources qui nous restent. Donc première chose qu'on va regarder, ça va être toutes les cartes avec les petites cloches que les joueurs ont devant eux. Ils vont marquer les points correspondants en fonction de ce qu'ils ont fait, donc des cartes rouges. Ils vont avancer évidemment sur le parcours ici, mais à la fin de la partie, on ne gagnera plus les petits bonus indiqués, donc ni les coupes, ni quoi que ce soit d'autre. Ensuite, on va regarder tous les points des cartes posées, donc les points qui sont indiqués à droite de chaque carte, qu'on va additionner, qu'on va avancer aussi sur le plateau ici. Ensuite, on va évidemment gagner tous les points des objectifs sur lesquels on a un petit encrier, donc les points rouges ici. Pareil, on avance. Et ensuite, on gagnera 1 point toutes les 4 ressources restantes, parmi toutes les ressources ici, et les filets à papillons. On va additionner toutes ces ressources, on divise par 4 et ça nous fait des points supplémentaires. Enfin, on gagnera 3 points par coupe qu'on aura récupéré. Et si on dépasse évidemment les 50 points, on prend un petit jeton 50 qu'on met devant soi. Si on redépasse encore les 50 points, on retourne le jeton côté 100 et ainsi de suite. Et du coup, celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui à qui restera le plus de... Non, celui qui aura gagné, le plus de coupes qui sera déclaré vainqueur. S'il y a encore égalité, c'est celui à qui reste le plus de ressources qui sera le vainqueur. Et sinon, on se partage la victoire. Et on a fait le tour des règles du jeu de base. Je vous explique rapidement la petite extension qui s'appelle donc les créatures gargantuesques en français, en bon français. Ça va rajouter tout simplement des nouveaux capitaines. Donc il y en a 4 nouveaux avec les petits pions qui vont avec. Donc vous avez les 4 pions correspondants. Ça va rajouter des nouvelles cartes créatures à mélanger au deck de cartes là-bas. Donc qui pourront avoir des petits pouvoirs particuliers. Et ça va rajouter donc les créatures gargantuesques, donc des grosses créatures comme celle-ci. Au niveau de la mise en place, donc tout simplement on va pouvoir piocher les nouveaux capitaines en les mélangeant aux autres ou en les choisissant directement. On va pouvoir mélanger toutes les cartes au deck de cartes pour piocher ces nouvelles cartes. Et on va au début de partie piocher autant de créatures gargantuesques qu'il y a de joueurs plus 1 et les placer face visible sur la table quelque part. Ça, on le fait en début de partie. Et pendant la partie, on va pouvoir avoir une action principale supplémentaire qui va être de récupérer une créature gargantuesque. Donc, quand on va faire ça, il va falloir payer, retourner 4 directement de notre réserve pour récupérer du coup une des cartes face visible. Et la carte, quand on va la récupérer, on va la mettre face cachée. Donc, on la placera à côté de son plateau. Et on va mettre un petit marqueur, donc il y a des petits marqueurs qu'on va mettre sur l'emplacement le plus à gauche. Donc on aura récupéré la créature, on ne peut en avoir qu'une pour toute la partie, donc il faudra bien choisir celle qui nous intéresse. Et à partir du moment où on l'a récupérée, si on n'avait pas encore débloqué le pouvoir de notre héros,
il va se débloquer. Donc c'est notre moyen de, au lieu d'avoir un achievement ici, en récupérant une créature gargantuesque, on débloque aussi le pouvoir de notre héros. À partir du moment où on l'a récupéré, on va mettre un jeton le plus à gauche ici, et à son tour, à chaque fois qu'on va poser une carte créature d'un des deux types demandés ici, on pourra faire avancer le marqueur d'une case. De la même façon, à chaque fois qu'on va placer un encrier sur les objectifs ici, au lieu de prendre une récompense ici, on pourra décider d'avancer aussi le marqueur. À partir du moment où le marqueur arrivera sur le symbole de l'œil, la créature gargantuesque deviendra active, on va la retourner, et à partir de là, on va pouvoir utiliser ces effets. À chaque fois, il y aura des effets qui seront activables pendant la partie, donc ça peut être des cartes à énergie comme celle-là, ça peut être des cartes avec des petits effets permanents, enfin il y a différents types d'effets, c'est vraiment le même principe, un peu plus complexe. Et il va y avoir aussi un effet en fin de partie, des points de victoire en fin de partie pour cette carte-là. Donc c'est des cartes voilà avec des pouvoirs assez intéressants, et ça rajoute voilà un petit peu de variété dans le jeu. C'est pas une énorme extension, mais c'est quand même sympathique que ça existe. Ça varie un petit peu, voilà, les pouvoirs des capitaines et des petites cartes en plus. Et cette fois, on a fait le tour de tout ce qui était possible dans le jeu. Donc pour moi, Wondrous Creatures, c'est un des meilleurs jeux experts que j'ai fait cette année. Donc le matériel est excellent, la mécanique est assez fluide une fois qu'on a compris, énormément de possibilités de combos avec les cartes, voilà, des objectifs. Ça ressemble beaucoup à un autre jeu du même éditeur d'ailleurs, donc c'est Bad Comet Game, qui était Life of the Amazonia, qui était aussi un excellent jeu, un tout petit peu dans le même délire, c'est une sorte de Cascadia qui était pour moi un des meilleurs jeux de l'année dernière. Bon celui-là, c'est un des meilleurs jeux de cette année. Donc il sort en français l'année prochaine, si ça vous intéresse, jetez-vous dessus, c'est vraiment très chouette. Bon jeu.